Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Frédéric. Écoutez, ce matin, donc, on se voit pour une réunion concernant notre solution de télésurveillance pour la sécurisation des biens et des personnes, donc la solution Omiris. Donc, c'est une solution qui est adaptée pour l'ensemble de nos clients, que ce soit des particuliers, des professionnels et des associations. Et donc, ce matin, nous allons nous adresser à des établissements privés d'enseignement catholique. Donc je tiens tout de suite à remercier donc Jean-Louis Goubet de l'ULOGEC, de l'Union départementale du Pas-de-Calais, l'enseignement catholique, d'avoir accepté qu'on puisse travailler avec eux pour cette présentation. Et je remercie notamment Delphine Garcet, avec qui je travaille en étroite collaboration, qui nous a permis notamment de pouvoir transmettre cette information auprès des établissements privés. Nous allons donc vous présenter cette solution qui est adaptée. Je vais laisser la parole à Stéphanie et j'interviendrai pendant cette réunion. N'hésitez pas, c'est interactif, donc n'hésitez pas à poser des questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci Frédéric. Je t'en prie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc effectivement, on va se prendre aujourd'hui une demi-heure pour parler de la protection de vos locaux, de vos écoles, ainsi que des personnes. Tout au long de ces échanges, vous aurez bien sûr la possibilité, comme l'a déjà précisé Frédéric, de poser vos questions en direct. Nous y répondrons avec plaisir. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous présenter la filiale Omiris, qui aujourd'hui est capable de protéger non seulement le particulier, mais bien naturellement les associations également. Omiris est une filiale créée par le Crédit Mutuel en 1986. Aujourd'hui, nous sommes numéro 1 sur le marché du particulier en France. Nous avons plus de 530 000 abonnés. Encore une fois, cette année, pour vous prouver notre qualité, nous avons été élus encore une fois service client de l'année. Le magazine Capital nous a décerné pour la 5e année consécutive le label de la meilleure enseigne dans la catégorie télésurveillance. Nous avons beaucoup d'avis positifs et le magazine UFC Que Choisir nous place régulièrement sur la première marche du podium des télésurveilleurs. Alors vous le savez, aujourd'hui, la protection des locaux, peut-être en avez-vous déjà fait les frais malheureusement. Aujourd'hui, les écoles peuvent être la cible malheureusement de cambriolage ou effectivement d'intrusion. On nous remonte notamment très souvent les salles informatiques malheureusement. Alors moi je peux en parler directement étant donné que je suis en relation directe de par notre réseau avec nos chargés de clientèle professionnels. On rencontre alors chargés de clientèle professionnels ou en caisse locale. Nous avons donc des clients qui sont des écoles, qui sont des collèges et qui sont des lycées. Et nous les rencontrons régulièrement. Et c'est vrai que lors de ces entretiens, il y a un sujet qu'on n'abordait pas auparavant, qui est un sujet qui est même d'actualité, qui est en effet pourquoi se protéger aujourd'hui, parce qu'en effet un établissement d'enseignement, aujourd'hui il y a du matériel, il y a la protection du matériel, il y a le vol de matériel, ça touche forcément les écoles, mais les budgets sont différents, ça touche aussi les collèges, il y a aussi l'intrusion. Les actualités aujourd'hui, actuellement, nous montrent aussi qu'on a pas mal de problématiques au sein des établissements, beaucoup d'intrusion d'individus externes, et c'est vrai qu'aujourd'hui la télésurveillance est un moyen de pouvoir contrôler et de pouvoir protéger les élèves, mais aussi protéger son matériel. Alors, pourquoi Omiris aujourd'hui? Je vous l'ai précisé en introduction. Aujourd'hui, nous avons du recul sur le marché de la télésurveillance puisque nous existons depuis plus de 30 ans. Nous sommes aujourd'hui les seuls télésurveilleurs à vous proposer des offres tout compris. C'est-à-dire que dans l'abonnement mensuel que vous paierez, tout est inclus. De la pause à la maintenance, à la télésurveillance. Donc aujourd'hui, nous avons 2 centres de surveillance, puisque c'est la norme qui exige ça, la norme APSAD. Aujourd'hui, nous avons un centre à Strasbourg et un dans la métropole lilloise. Ce sont aujourd'hui des techniciens experts qui se déplaceront sur le site pour vous faire un diagnostic sécuritaire et bien naturellement adapté à chaque local, à chaque site, à chaque OGEC. Alors, tu en parlais. J'en parlais, donc là on a mis quelques exemples à différentes dates, mais c'est vrai que dès que vous allez sur internet et vous recherchez et vous tapez
vol, cambriolage, tentative d'effraction. Vous avez en effet des faits divers et vous avez bien des établissements qui aujourd'hui sont en première page ou sont dans les journaux. Et on voit bien que la sécurité, alors quand on parlait des alarmes il y a 20 ans, on parlait d'alarmes, c'était pas le sujet, c'était pas un sujet qui était prioritaire. Aujourd'hui, lorsque vous parlez avec les chefs d'établissement, lorsque vous les rencontrez et vous abordez ce sujet, on a une écoute. Les gens sont réceptifs. On sent que derrière, on parle vraiment de la sécurité de leurs élèves. Et c'est vrai que, je veux dire, malheureusement, ce sont des faits divers qui nous donnent raison sur aujourd'hui cette typologie de services et de produits qui est vraiment adaptée aujourd'hui pour les établissements d'enseignement. Alors effectivement, aujourd'hui, si je peux me permettre, nous avons deux types d'infractions dans ce type d'établissement. Nous avons des cambrioleurs qui vont chercher à aller voler du matériel informatique, tout ce qui est un petit peu onéreux. Et puis, on a les opportunistes. Donc ça peut être des plus jeunes qui s'ennuient dans le village et qui souhaitent tout simplement aller saccager. Voilà. Dans les deux cas. Oui, alors ce qu'il faut préciser, c'est que parfois, le coût de l'effraction sera parfois plus importante parce qu'on aura cassé, fracturé une porte, on aura fracturé des fenêtres. Plus important parce qu'en fait, l'effraction n'aura pas eu lieu, donc on n'aura pas emmené du matériel. Bon, après, au-delà, vous avez l'effraction avec le vol. Je parlais tout à l'heure du matériel. Vous êtes non plus sur un tableau à la craie aujourd'hui. On a évolué sur les techniques d'apprentissage. Aujourd'hui, les écoles, les établissements s'équipent de matériel digitaux, notamment des tablettes, et c'est vrai que ce matériel aujourd'hui a un coût. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que le coût que vous pouvez avoir sur une école en termes de budget et le coût que vous avez sur un établissement comme un lycée ou un établissement supérieur, on n'a pas forcément la même capacité demain à pouvoir à racheter du matériel. Et donc le fait déjà de pouvoir avoir cette sécurité, c'est déjà d'anticiper, de dire nous aujourd'hui on est équipé et ça bloque aussi et ça va freiner notamment les effractions. Mais ça ne les empêche pas naturellement. Pour vous présenter notre offre aujourd'hui, c'est un technicien expert qui se déplacera sur le site pour vous faire un diagnostic personnalisé. Je vous le rappelle, le matériel, nous vous le mettons à disposition. Donc vous n'avez pas besoin de prévoir un budget de départ pour pouvoir acheter du matériel. Aujourd'hui, c'est notre modèle économique chez Omiris, c'est ce qui fait notre force, ce qui nous permet aujourd'hui d'entretenir le matériel, d'en assurer la maintenance et surtout de pouvoir le faire évoluer. Donc évoluer, qu'est-ce que je peux entendre par là? C'est-à-dire que l'école, l'OGEC, aura toujours un matériel adapté qui sera à la pointe de la technologie. Ce n'est pas négligeable. Alors, moi j'ai justement une question par rapport au matériel, parce que j'ai eu des échanges dernièrement justement sur l'évolution des contrats qui ont été souscrits il y a quelques années. Oui. Et ce qui est bien, c'est d'avoir ces contacts et de me dire, oui, en effet, mon matériel, je l'ai installé il y a une quinzaine d'années, ça a évolué. Est-ce que nous, on a cette démarche d'aller voir les établissements équipés et de les faire évoluer parce que là, j'ai le cas, la chef d'établissement m'a dit, c'est aussi un peu de ma responsabilité, où j'ai ce matériel, il fonctionne. C'est vrai qu'ils sont pris au quotidien. On est aussi aujourd'hui dans une crise sanitaire. On est en pleine période de recrutement des élèves pour la période de septembre de l'année prochaine à rentrée. Oui. Et c'est vrai que, est-ce que nous, on dit commercialement, on a aussi cette démarche, au ministre, à cette démarche d'appeler et de dire aujourd'hui, on a une évolution sur les services. La télésurveillance, la caméra a changé ou comment ça se passe exactement? Alors, vous savez que quotidiennement, tout le matériel est interrogé à distance. Alors, c'est complètement transparent, d'accord? Vous ne le voyez pas. En tout état de cause, tous les jours, on interroge. S'il y a quelque chose de défaillant, que ce soit un détecteur de mouvement ou que les piles sont en train de se vider, Frédéric, nous le voyons à distance et nous prenons contact avec le responsable et nous allons donc sur place pour faire le changement. Lorsque le technicien arrive sur place, et il est du ressort donc d'Omiris, effectivement, lorsqu'on arrive sur place et que nous voyons que nous avons fait une avancée technologique sur un détecteur de mouvement, par exemple, notre job, effectivement, c'est de le changer gratuitement. D'accord. Donc on ne se déplacera pas spécifiquement sur place pour faire le changement. Néanmoins, tous les 3 ans, entre 3 ans et demi et 5 ans, nous allons sur place puisqu'il faut changer les piles, donc les piles lithium, les piles plates que nous avons dans notre matériel. Et c'est à ce moment-là que nous faisons effectivement évoluer le matériel de l'abonné. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'on a aussi, nous, dans le cadre de nos clients, de nos établissements, on a des projets d'investissement et on a aussi des établissements qui aujourd'hui s'agrandissent. Oui. Alors il faut savoir que quand on équipe une école, on n'a pas la même superficie qu'un lycée. Et c'est vrai que lorsqu'on a des nouveaux bâtiments, je pense qu'aussi il y a besoin de faire un diagnostic. Alors
je veux dire, le chef d'établissement ne pense pas forcément à nous contacter. Mais c'est vrai que nous, on peut aussi avoir cette démarche, je dirais, dans le réseau. C'est quand on rencontre nos clients et qu'en effet, on les accompagne dans ces projets, c'est de leur dire, en effet, si vous êtes aujourd'hui équipé de la solution Huméris, il faut qu'on fasse un diagnostic, il faut qu'on puisse voir si en effet l'installation qui avait été faite préalablement correspond toujours à l'installation qui est en cours. Tout à fait. En général, quand il y a des projets, alors que ce soit dans le cadre d'associations ou d'OGEC, lorsqu'il y a des travaux, de toute façon, des changements, d'accord, normalement, l'abonné prend contact avec Huméris pour signifier le démarrage de travaux. De toute façon, dès lors où on va toucher un détecteur de mouvement ou la centrale qui pilote, donc qui est l'organe central de l'alarme, nous, on va le détecter. On va le détecter à distance et de toute façon, on prendra contact. Aujourd'hui, il n'est presque pas possible de faire des travaux dans un établissement équipé en Huméris sans qu'on s'en rende compte. Alors, est-ce que ça a un impact? Parce que là, j'ai le cas d'un établissement qui va changer toute la partie, on va dire, connectivité, avec notamment l'installation. Alors, c'est des travaux qui sont assez conséquents. Oui. On m'expliquait que c'était une connexion par métal. Aujourd'hui, c'est un système de connexion différent. Donc, aujourd'hui, le fait d'avoir ces installations de connectivité, on parle notamment de la 5G, enfin bref, des réseaux, parce que les établissements scolaires aujourd'hui, de par aussi la connectivité en interne, oui. de par les tablettes, et puis aussi les cours qui sont transmis auprès des élèves, pas les collaborateurs, mais des élèves, forcément, il y a besoin aussi d'avoir une connectivité au sein d'Huméris qui soit performante. Donc je suppose qu'aujourd'hui, notre matériel aussi s'adapte par rapport aux établissements et leur connectivité. Tout à fait. Ça ne joue en aucun cas sur la connectivité présente dans les établissements. Alors, voici le matériel. Donc, le matériel est plutôt simple. La chance que nous avons chez Huméris, c'est qu'il est entièrement, nous le maîtrisons entièrement, c'est-à-dire qu'il est conçu en France. Nous maîtrisons absolument tout, donc il est conçu en France par nos ingénieurs en France. Et on maîtrise tout, donc de la conception à la pose, à la maintenance. Donc ça, c'est nos points forts. Ici, vous voyez la base du matériel, donc ce qui constitue une télésurveillance. Bien naturellement, et on le verra plus tard, nous pouvons y intégrer des options. Le design, on l'a vu, d'accord, on l'a précisé, il est simple, il est blanc, il se fond partout. Un design qui a changé, de par mon expérience, j'ai connu EPS à l'époque, il y a une vingtaine d'années. C'était donc le début des installations des alarmes. Alors c'est des anecdotes, mais d'aller chez le particulier, de lui présenter le produit. Je faisais entre guillemets aussi la partie technicien de prise de rendez-vous. Alors c'est vrai qu'on voit très bien que notre matériel aujourd'hui a vraiment évolué. Il y a une satisfaction, alors je peux le dire parce que j'ai des retours de la part de nos clients, on a une certaine satisfaction sur cette typologie de produits, sachant qu'en plus on touche pas, le particulier on touche quand même des structures, on a des décisionnaires, notamment chefs d'établissement mais conseils d'administration, donc on a aussi au sein des conseils d'administration des particuliers qui peuvent être aussi à titre personnel équipés. Après on est sur aussi de la superficie. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une superficie définie en termes de taille maximale notamment et minimale, en termes d'équipement, sur un établissement qui va faire 3000 m², est-ce qu'aujourd'hui on a une capacité, est-ce qu'on définit avec l'établissement les endroits, les points de raccordement, ou est-ce qu'on sait qu'on peut vraiment couvrir l'ensemble de l'établissement? Alors tout à fait Frédéric, d'où la nécessité aujourd'hui de déplacer un expert sur place. Chaque site va être différent. D'accord. Aujourd'hui, lorsque le technicien se déplacera sur place, il faudra une personne décisionnaire. C'est très important. Pourquoi? Car ils vont faire ensemble le tour de l'établissement, voir les pièces qu'il faut protéger, les pièces avec valeur. Et c'est ainsi qu'il fera une proposition, un chiffrage directement sur place. Aujourd'hui, nous ne sommes pas limités. Nous ne sommes pas limités en termes de surface. Il faut se rendre sur place et voir techniquement ce qui est faisable. D'accord. Donc aujourd'hui, notre solution, alors est-ce qu'on est limité à un contrat? On va parler de formule, la formule intégrale. Oui. Alors, est-ce qu'on est limité sur une seule formule, ou est-ce que, de par la taille de l'établissement, il se pourrait qu'on ait une deuxième formule, qu'on ait deux contrats? Alors oui, c'est possible. Je prends un exemple d'une partie du site où il va y avoir la salle informatique à protéger, ça va être un contrat. Et puis finalement, il va y avoir peut-être des salles de classe que l'établissement ne souhaitera peut-être pas protéger. Et puis on arrive à l'autre partie du bâtiment avec de la valeur peut-être à protéger ou des issues sensibles. Si techniquement les ondes ne passent pas, il va falloir effectivement mettre un deuxième contrat.
Mais ça, aujourd'hui, seul le technicien sur place pourra faire les tests, puisque ça communique entre ondes radio. Alors pourquoi je posais cette question? Parce qu'en effet, on parlait de classe, mais je parlais aussi d'entrée. C'est-à-dire qu'on a des établissements qui ont plusieurs entrées. Alors entrée de véhicules, une entrée principale, des entrées annexes qui donnent sur notamment la partie restauration. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a du flux de personnes. Et je pense que ce côté sensible est important parce que la visibilité, on parlait tout à l'heure d'intrusion. On parle de matériel beaucoup dans les classes, mais avant d'arriver dans les classes, j'ai aussi la partie intrusion. C'est-à-dire que les personnes doivent rentrer dans l'établissement. On a aussi au sein des établissements des élèves qui se rendent dans des endroits un peu, on va dire, un peu cachés des bâtiments. Oui. Et on a besoin d'être sécurisé parce que c'est avec la chef d'établissement, voire les adjoints de la chef d'établissement ou du chef d'établissement, n'ont pas la capacité à avoir les yeux partout. Et c'est vrai que quelque part, cette télésurveillance les sécurise un petit peu aussi. Tout à fait. Ça, c'est important. Oui. Les points forts, on les connaît aujourd'hui de notre filiale. Un des principaux points forts, je dirais, c'est nos tarifs. Nos tarifs principalement. Pourquoi? Parce qu'ils sont stables. D'accord? Ils sont stables. Ils n'ont pas augmenté, voilà 20 ans. Alors, je pense que c'est important de parler de tarifs. Alors, oui. Pourquoi parler de tarifs? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de télésurveillance, on parle d'alarme, parce que ce mot alarme, je disais tout à l'heure, il y a 20 ans, on parlait d'alarme, ce n'était pas quelque chose qui était nécessaire, ce n'était pas quelque chose dont on avait besoin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de télésurveillance, de sécurité de biens et personnes, le contexte aussi aujourd'hui de la société fait que ça devient une nécessité. Alors pourquoi parler de tarifs? Parce que avant on avait des systèmes d'installation d'alarme, j'ai eu l'occasion d'échanger sur des coûts, les gens me disaient, oui, moi j'ai de tout, j'ai un système aujourd'hui obsolète, je paye un système obsolète, j'ai un système qui fonctionne, mais ça me coûte cher. Et donc, le prix a une importance. Tout à fait. Parce que l'installation que nous, on propose aujourd'hui, donc la location sur le matériel, le suivi, la qualité aussi des installations, tout a un prix, on va dire, mais je crois que le prix, c'est en conséquence du service qu'on donne. Et donc, c'est important d'en parler, parce qu'aujourd'hui, la question des chefs d'établissement, c'est de dire, oui, moi, aujourd'hui, je suis d'accord, vous proposez une solution, mais quel est son coût? Aujourd'hui, il y a la question technique sur laquelle je ne peux pas forcément répondre, mais il est important de rassurer et de dire qu'aujourd'hui, en effet, par rapport à la qualité de service qu'on peut mettre sur la typologie d'établissement, on a quand même un coût de service qui est quand même raisonnable. Et comme tu disais à l'instant, c'est aussi l'évolution tarifaire qui aujourd'hui est quand même stable, alors qu'on est plutôt dans des process parfois d'évolution tarifaire qui peuvent être importantes. Donc ça, je pense que c'est important aussi de le préciser. Effectivement, et quel est le coût aujourd'hui mensuel et surtout qu'est-ce qui justifie ce coût mensuel? Effectivement, c'est les mesures qui sont prises en cas de déclenchement, tous les humains qu'il y a derrière et effectivement la procédure qui sera entièrement déléguée à Omiris en cas de déclenchement d'alarme. Donc c'est ce qui justifie effectivement aujourd'hui l'abonnement. D'accord. Alors, je pose beaucoup de questions, mais bon, il faut poser les bonnes questions et profitons. Profitez de ma venue. Le déclenchement des alarmes, c'est des questions aussi. Voilà, aujourd'hui, on connaît le système, déclenchement, on peut avoir l'intervention de quelqu'un. Alors, est-ce qu'il y a, des protocoles, parce que c'est une question aussi qu'on va poser, de protocoles aujourd'hui sur la typologie, notamment d'appel. C'est-à-dire que, est-ce que je suis appelé dès qu'il y a un déclenchement ou est-ce que je peux choisir un type de déclenchement et appeler en fonction on va dire, soit une intrusion, soit un carreau cassé, ou une altercation à l'entrée où on s'aperçoit qu'il y a une problématique. Est-ce que ça, il y a des protocoles qui sont bien définis, et est-ce que ça peut être vraiment bien aussi travaillé avec les établissements? Alors, dès lors où il y a un déclenchement d'alarme, l'info remonte à nos centres de surveillance et on prend le relais. D'accord? Vous aurez défini dans le contrat les personnes de confiance. Ces numéros vont être appelés. Et ils vont être appelés jusqu'à ce qu'on tombe sur quelqu'un. Nous n'arrêterons pas la procédure tant que nous n'aurons pas réponse à nos questions. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, dès lors où l'alarme se mettra en route, nous prendrons le relais. On peut nous répondre que c'est la première personne qui est entrée dans l'établissement a oublié d'enlever l'alarme, et très bien, on clôture la procédure. Ou alors nous n'avons pas de réponse et on envoie du coup sur place les agents de sécurité pour sécuriser les lieux, pour voir ce qui se passe en tout état de cause. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est bien au sein de l'établissement qu'on doit définir, on va dire, la hiérarchie. La priorité, exactement, tout à fait. Priorité des personnes qui sont contactées. Tout à fait. Alors, c'est aussi pour rassurer, parce que c'est vrai que, alors d'un côté, parce que j'ai aussi ce retour de dire, oui, mais dès qu'il y a un déclenchement, je suis appelé, vous comprenez, parfois je suis en congé, bon. Alors, c'est un point, on va dire, qui est remonté. En même temps, j'ai aussi le retour en me disant, mais bon, d'un autre côté,
ça montre que votre service fonctionne et est performant. Parce que voilà, certes, c'est une problématique, mais en même temps, on souscrit ce produit pour justement être sécurisé. Donc, si aujourd'hui on propose le service de rappel de nos clients avec le déplacement d'un professionnel pour notamment s'il y a besoin de protéger les locaux, je peux comprendre aussi que derrière, ce soit forcément un peu pénalisant quand on est en congé, mais bon, c'est important aussi que cette hiérarchisation, et cette, on va dire, cette priorisation en fait des personnes à contacter reste importante. Tout à fait. Alors, c'est peut-être plus compliqué dans un lycée qu'une école. Dans une école, on est peut-être sur moins de personnel, donc on a une directrice qui fait aussi parfois institutrice. On peut avoir 5-6 personnes dans l'école. On peut avoir aussi un président, pour préciser, parce qu'un établissement privé sous typologie associative a un conseil d'administration, un président. Bon, en général, on est plus sur l'échelle d'établissement qui sont les acteurs au quotidien. Mais je pense qu'en effet, ça, c'est important d'expliquer la priorisation en fait, au niveau des personnes à contacter. Très bien. On en vient au fait ? Sur les formules, tout à fait. Alors aujourd'hui, on l'a abordé plusieurs fois, dans tous les cas, donc c'est un technicien expert qui va se déplacer et qui va faire le tour effectivement de l'établissement et proposer un diagnostic sécuritaire. Dans tous les cas, le matériel est mis à disposition, c'est installé par un expert et c'est relié à nos centres de surveillance. Ce qui va différencier aujourd'hui les deux propositions de formules que nous avons, c'est en cas de déclenchement d'alarme, est-ce qu'on vous envoie les informations et c'est vous qui gérez, ou alors est-ce que vous déléguez la procédure à Omiris ? C'est-à-dire que vous ne gérez rien, on envoie sur place un agent de sécurité, et si effectivement l'intrusion est avérée par rapport aux photos que nous recevons au centre de surveillance, nous envoyons également les forces de l'ordre. Très bien. Voilà. En effet, je regarde la tarification, oui. Même si c'est de leur taxe, on reste quand même sur une tarification tout à fait correcte par rapport à ce qu'on peut regarder dans les deux formules. Oui. Alors là, on est bien sur la base, pour bien préciser, on est sur la base. Après, forcément, en fonction de ce qu'on va venir ajouter en termes d'installation, et notamment de matériel, on aura forcément une évolution tarifaire. Bon, mais il faut quand même préciser qu'on reste quand même sur une tarification qui est tout à fait correcte. Nous sommes aujourd'hui clairement la meilleure offre rapport qualité-prix. Et au sujet de l'intervention, d'ailleurs, nous avons une question. On nous demande quelle est la durée moyenne d'intervention. Alors, bonjour au GEC Saint-Jean. Merci pour la question. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre immédiatement. Il faudrait que, dans mon outil, nous regardions effectivement la localisation de l'établissement pour vous dire de quelle ville partira notre agent de sécurité. Aujourd'hui, je ne peux pas vous communiquer de durée. Le job, je tiens à préciser quand même le job de cet agent de sécurité, puisque très souvent on me répond, et c'est légitime, on me répond « Ah oui, mais de toute façon, il ne sera jamais là en 5 minutes. Non, parce que ce monsieur a le même permis que nous, tout dépend de l'heure de la journée à laquelle il se déplacera. Bien sûr. Il ne pourra pas arriver sur place en 2 ou 3 minutes. Son job, ce ne sera pas d'arrêter de toute façon les malfrats. Mais en tout état de cause, il sera sur place. Si vous mettez plus de temps à arriver sur place, son job, ce sera de protéger les issues et de faire déjà le tour de l'établissement. Je précise qu'il n'a pas le droit d'y pénétrer. D'accord ? Il restera sur les extérieurs. Et c'est d'être sur place, surtout, avant l'abonné. Et effectivement, de faire un premier compte-rendu à Omiris. Du constat, Du constat, exactement. D'accord. Donc, on pourra vous répondre avec plaisir à part. Alors aujourd'hui, de nombreuses options sont possibles et il y a un sujet d'ailleurs, on va prendre 2-3 minutes quand même pour en parler parce que nous parlons beaucoup d'intrusion. On est resté sur le côté alarme. Aujourd'hui, bien naturellement, un système de télésurveillance, son job premier, c'est de protéger contre les intrusions, mais on a oublié de parler du détecteur de fumée. C'est très important parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la protection des personnes également. Alors, le détecteur de fumée qu'on vous propose chez Omiris, son point fort, déjà, c'est qu'il est posé au bon endroit puisqu'il est posé par un professionnel. C'est très important. Surtout, on est sûr qu'il fonctionne puisque, comme tout le reste du matériel, nous l'interrogeons à distance tous les jours. Connecté. Dès lors où il se mettra en route, s'il y a un départ de feu, ça va mettre en route les photos. Et nous, au centre de surveillance, nous allons pouvoir voir ce qu'il se passe à l'établissement. Donc, s'il y a un départ de feu, nous allons pouvoir faire intervenir beaucoup plus rapidement les pompiers que si on attend que les voisins de l'établissement appellent les pompiers. Parce qu'ils le feront, très certainement, mais ils le feront quand les flammes passeront par la fenêtre. Bien sûr. Voilà. Donc, les dégâts seront
minimisé. Donc ça, c'est un de nos points forts aussi. Et voilà, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un système Omiris protège bien naturellement contre les cambriolages, mais également contre les risques domestiques et surtout les personnes. Alors je reviens sur le point connecté, hein, parce qu'on en parle, on a beaucoup parlé. Alors pour moi, c'est quand même un point qui est important. On est dans un contexte, j'en parlais tout à l'heure, des évolutions digitales, les évolutions de connexion, la rapidité aussi des connexions. Et c'est vrai que ça rassure, parce que le fait d'être connecté, on sait aussi que ça sera pris en charge à distance. Parce que ce qui peut faire peur aussi, c'est aujourd'hui, j'ai une problématique. Le fait de n'avoir personne sur place, c'est de se dire qui je dois appeler, comment je dois réagir. Donc, c'est vrai que ça, c'est aussi se sécuriser aussi personnellement en se disant, moi, voilà, il y a une prise en charge totale, c'est connecté. On a une rapidité de connexion et d'information, parce que l'information va aller beaucoup plus vite. Donc je pense que ça, c'est hyper important de parler et de reparler régulièrement de la connectivité. Ça, c'est important. Aujourd'hui, quand nous avons un déclenchement d'alarme, d'accord, sur nos systèmes Omiris, le temps de réaction est en moyenne de 19 secondes. C'est-à-dire qu'on fait le contre-appel à notre abonné en moins de 20 secondes. C'est important de le préciser. Rapidité. Oui. Alors, aujourd'hui, nous fonctionnons bien naturellement avec des prises de photos, des détecteurs de mouvement ou des contacteurs de porte, mais nous avons aussi la possibilité, depuis l'année dernière, de proposer la vidéo à nos abonnés. Alors, c'est une option à nos contrats. Pourquoi ? Parce que vous n'en aurez pas tous la nécessité, probablement. En tout cas, c'est une option qui est disponible. D'accord. Alors, quand on dit vidéo, c'est exactement, c'est-à-dire que dans l'installation, donc j'ai la capacité de voir ce qui se passe 24 sur H24, on va dire, oui. Et ce qui permet notamment, parce que là, c'est au-delà de ça, c'est de pouvoir voir les individus, parce que je pense que ça, c'est important. Et comment ça se passe ? Donc ça, c'est des éléments qu'on transmet par la suite auprès des services qui sont conservés par établissement, qui sont... Voilà, qui possède, on va dire, le droit à l'image, entre guillemets, oui. Qui conserve en fait toutes les informations, parce que j'ai eu cette question aussi sur la télé, sur justement la vidéo, en me disant, donc moi j'ai un accès, et donc je peux voir, je pourrais, alors je suppose qu'aussi ça aussi, le fait de donner la capacité d'avoir la vidéo, c'est aussi un moyen de pouvoir interagir aussi sur les individus, sur les personnes qui sont rentrées dans l'établissement ou qui ont commis une infraction. Alors aujourd'hui, filmer du public, c'est très réglementé, d'accord ? C'est important. Alors aujourd'hui, l'établissement qui décidera de mettre la vidéo pourra filmer en continu, d'accord ? Donc pourra soit se connecter quand il le souhaite sur son espace abonné, sur son application ou sur l'ordinateur, et pourra regarder ce qu'il se passe en direct. Quand je disais que c'était très normé et très réglementé, bien naturellement, il va falloir faire une déclaration à la préfecture, puisqu'il va falloir afficher les fameux autocollants, que c'est un site qui est sous surveillance. D'accord, ça c'est très important. Les salariés doivent également être prévenus qu'ils sont filmés. Donc ça c'est du ressort de la CNIL. Ce qui prouve bien qu'avec la réglementation, alors c'est très bien, hein, donc ce qui prouve bien aussi, ça c'est important lorsqu'on va proposer le service auprès de nos établissements, de bien leur préciser qu'il y a cette réglementation. Bon, après, je pense que dans la documentation qu'on leur fournit oui. ou dans le rendez-vous, après sur la partie technicien, je parle technique, parce que nous, on est vraiment là pour présenter le produit dans les grandes lignes, hein, ça, il n'y a pas de souci sur la nécessité, mais après, c'est sur la partie technique, voire juridique. J'appuie dessus parce que c'est vrai qu'on est aussi dans un contexte juridique qui est très important. On le connaît à titre de la banque, mais on connaît aussi notamment sur la partie télésurveillance et sécurisation personne et biens. Donc c'est bien d'en avoir aussi parlé. Alors, ce qui est très important de préciser aujourd'hui, notre offre vidéo peut-être par rapport à ce que peut proposer d'autres concurrents ou par rapport peut-être au fait d'aller s'équiper, d'aller acheter du matériel soi-même, c'est qu'aujourd'hui, nous, on peut garantir la sécurité des images à nos abonnés. D'accord ? Puisque nous passons par des accès sécurisés et des Wi-Fi propres à Omiris. Donc, nous ne connectons pas sur les Wi-Fi de l'établissement. D'accord ? Aujourd'hui, notre système vidéo n'est pas piratable et c'est très important de le préciser, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qui s'amuse un petit peu à faire les geeks informatiques. Voilà, donc ça, c'est notre point fort également. Alors aujourd'hui, effectivement, on a la possibilité en option, je vous l'ai dit, c'est une option à nos contrats de base. On peut soit vous mettre à disposition ces caméras, vous aurez un abonnement mensuel derrière, soit vous pouvez faire le choix de l'acquisition. Vous pouvez choisir entre 2 et 4 caméras. Mais encore une fois, attention, c'est sur place le technicien qui définira avec vous l'endroit où les installer.
Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas tout filmer. Très bien. Voilà. Bon, eh ben, je pense qu'on a parlé de tout. Je pense. qu'en termes de questions, on a Maintenant, abordé oui. un certain nombre de sujets. Alors là, je vais m'adresser donc aux personnes qui nous regardent. Donc, suite à cette intervention, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions. Nous ne manquerons pas de notre côté à revenir vers vous, notamment au niveau de notre réseau. Nous aurons nos collaborateurs des chargés de clientèle professionnels qui notamment vous suivent en termes de clients qui viendront vous rencontrer. Donc c'est un sujet que moi-même aussi, lorsque j'accompagnerai le réseau, j'aborderai. Mais surtout, Stéphanie reste à disposition pour la partie Homuris et nous restons à votre disposition pour toute information que vous souhaiteriez recevoir. Voilà, en tout cas, Stéphanie, merci. C'était un plaisir de rencontrer les établissements, effectivement, de m'adresser à une clientèle un peu différente. Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir. Au plaisir en tout cas pour notre prochaine réunion d'information. Merci. À bientôt, au revoir.